Lizzie présente Nous n'allons pas nous réveiller de Heine Baked, lu par Thierry Blanc. Jeu à somme nulle. En théorie des jeux, jeu dans lequel la somme totale des gains et des pertes est nulle pour chaque combinaison de stratégies, si bien qu'un joueur ne peut gagner que si un autre perd. Prologue. Le vent siffle sur les plateaux volcaniques désolés. Des grêlons et des particules de lave sont projetés sur les badauds, derrière la rubalise et sur l'équipe qui travaille dans la fosse. Je me poste devant quelques touristes étrangers venus pour le cratère et qui préfèrent désormais se tourner pour voir ce qu'il reste d'elle. Ses côtes apparaissent à travers son chemisier troué. Des lambeaux de textiles gris et noirs adhèrent à sa peau. Son corps rabougri baigne dans une eau de marécage gelée, mêlée de terreau noir. J'essaie d'apercevoir son visage quand un technicien d'identification criminelle lui soulève délicatement la tête. Mais elle est encore enfermée dans un plastique recouvert d'une fine couche de terre impénétrable. Toutefois, au moment où le technicien sort de la cavité, le vent et la neige s'abattent sur lui et soufflent la terre, révélant ce qui se cache sous le plastique. Je dois mordre le col de ma veste de pluie pour m'empêcher de rire. Le visage a disparu. Cheveux et peau ont dégouliné en une bouillie sombre au fond du sac. Et c'est parti, me dis-je dans un murmure, sentant le chatouillis des plumes juste sous ma peau. J'ai hâte. Première partie. Pieux mensonge. Chapitre 1. Oh punaise! Ça va bientôt bouillonner dans cette marmite. L'instructeur de l'agence pour l'emploi se penche vers la cire en fusion, consulte le thermomètre. Vous vous êtes mis d'accord sur la couleur de vos bougies? Aucun de nous ne répond. Nous restons plantés sur nos tabourets en bois, autour d'une plaque de cuisson portable posée par terre au milieu de la pièce, dans les sous-sols d'un bâtiment commercial d'Auglandsmere, à la sortie du centre-ville de Stavanger. Nous sommes 8 au total, répartis en 3 groupes, pour ce stage obligatoire de réadaptation professionnelle subventionné par NAV. Une astuce, si vous voulez faire des grandes bougies plus masculines, prenez une boîte de Pringles vide. L'instructeur est svelte, brun, âgé d'une petite trentaine d'années. Le pas fervent, il va d'un poste à l'autre avec des conseils à l'appel. Il saisit une spatule, l'enfonce dans la masse molle. Maintenant que vous vous apprêtez à remplir vos moules, il pourrait être judicieux de recouvrir votre table de papier journal. C'est bientôt l'heure de la pause, se renseigne l'un de mes compagnons, un camionneur quinquagénaire, avec une ceinture lombaire par-dessus sa chemise et sa hanche abîmée. On était dans le même groupe les 2 dernières fois aussi. Comme moi, il est forcé de participer à cette formation merdique en attendant la décision de NAV concernant sa demande de pension d'invalidité. Notre maton racle sa spatule contre le rebord de la marmite, la pose par terre, se redresse en serrant le bloc-notes qu'il a toujours sur lui. Écoutez, on ne peut pas laisser de la cire liquéfiée sur une plaque de cuisson. C'est l'une des règles de base de la fabrication de bougies. De la stéarine tombant sur la plaque pourrait... Il marque une pause en nous observant tous les 3 d'un air grave. Prendre feu. Alors que j'envisage de plonger la tête dans la marmite, j'entends un bip aigu dans mon blouson à côté de la porte d'entrée. Pas de téléphone pendant la fabrication des bougies. C'est une urgence, dis-je en passant devant lui. Ça pourrait être ma sœur à Tromsø, et si c'est le cas, on est en panique totale. Je me hâte vers la partie vestiaire de la pièce, sors mon portable. En l'occurrence, c'est effectivement Lise. « Thorkild !» hurle-t-elle dès que je plaque le téléphone contre mon oreille. Son souffle est entravé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.